Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours le samedi 20 février 2021, pardon, 7h27 heure du Québec. Heureux de vous retrouver les amis, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 20 février, on avance, on avance, on avance vers l'inconnu. Hein? C'est ce qui fait que tout le monde est un peu tendu. Tout le monde est dans l'angoisse et l'anxiété. Et c'est des sentiments qui sont complètement normaux. Pendant ce temps-là, je vous avais dit un petit peu plus tôt qu'on irait faire un tour dans une mise à jour concernant les fameux taxis volants, si vous voulez, ou les premières voitures volantes. Eh bien, on apprend, et c'est le Daily Star qui nous apprend que la première voiture volante au monde pouvant voyager à 100 000 à l'heure est autorisée. Au décollage, l'avion routier de Terra-Fugia Transition a reçu l'autorisation de la Federal Aviation Authority aux États-Unis. C'est la première voiture volante au monde. La première voiture volante au monde peut voyager à 100 000 à l'heure et voler jusqu'à, imaginez-vous, 10 000 pieds. Et elle a été approuvée pour le décollage. L'avion routier de Terra-Fugia Transition a reçu l'autorisation de la fameuse FAA, la fameuse Federal Aviation Authority. Il a obtenu un certificat de navigabilité de la FFA, Special Light Sport Aircraft, par l'organisme officiel de l'aviation. Cela signifie qu'il répond au moins aux normes de vol. Donc, bien qu'il ne soit pas encore dans le ciel ou sur la route, cela signifie que ce jour pourrait venir très bientôt, dans un futur très proche. Le véhicule a une envergure de 27 pieds qui se replie pour le rendre suffisamment petit pour que le tout puisse tenir dans un garage, dans un espace d'une seule voiture. Ça, c'est le fameux avion routier. Un modèle aérien et routier complet de l'embarcation biplace devrait sortir en 2022. La voiture volante est propulsée par un moteur à injection de carburant de 100 chevaux et peut voler à des vitesses allant jusqu'à 100 000 par heure à des altitudes de 10 000 pieds. L'idée du véhicule est que vous piloterez l'avion avant de l'atterrir sur un petit tronçon de route ou un petit aéroport avant de simplement le conduire là où vous voulez aller, imaginez-vous. C'est incroyable. Ce ne sera pas bon marché. Cependant, en 2018, la NBC News a rapporté que la transition biplace serait au prix de 400 000 $. Actuellement, les pilotes peuvent acheter un modèle à air unique qui fonctionne à la fois avec du carburant pour voiture et pour avion, s'ils veulent le faire tourner avant sa sortie. Ceux qui veulent en obtenir un auront besoin à la fois d'un certificat de pilote sport et d'un permis de conduire valide. Le véhicule devra être déclaré, toujours aussi en état de marche, avec un suivi, j'imagine, de sa condition. La société chinoise poursuit ce plan de création d'un avion routier depuis des années, avec ce nouveau certificat représentant un pas important dans la bonne direction. Donc, fascinant. Qu'est-ce que vous voulez? On s'en va vers quelque chose comme ça, de ces films de science-fiction à l'époque. Tout le monde se rappelle du cinquième élément, avec ses voitures volantes. Eh bien, on se rapproche de ça, j'ai l'impression, à grands pas. Je vous reviens avec le Rover.